Hello, bienvenue à tous, on est content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous avons encore récupéré un téléphone avec un écran cassé. En l'occurrence, c'est un Zenfone 3, la référence exacte ZE520KL. Par contre, cette fois-ci, nous n'allons pas procéder comme d'habitude. Il n'y aura pas de démontage intégral du téléphone et vous ne verrez pas le décollage de l'écran. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut coller un écran neuf sur châssis sans autocollant double face ou sans sticker d'origine. En fait, plusieurs clients ont appelé le SAV de pièces de mobile en posant cette question et ont trouvé nécessaire de faire une vidéo. Cette vidéo sera surtout utile pour ceux qui désirent coller un écran livré sans châssis. La liste n'est pas exhaustive, mais cela concerne surtout les marques comme Xiaomi, Asus, certains Huawei, OnePlus, etc. Donc si vous avez fait tout bien comme il faut, normalement vous devriez vous retrouver avec un châssis nu et prêt à recevoir un nouvel écran. Comme c'est le cas pour ce Zenfone 3. Bien entendu, au décollage de l'écran, celui-ci a laissé quelques résidus d'adhésif. C'est la raison pour laquelle notre technicien va faire tout son possible pour enlever ce petit monde. Ne prenez jamais le risque de recoller un écran sans avoir au préalable nettoyé le châssis. Cela pourrait créer des irrégularités et vous donner un travail supplémentaire inutile. Pour être sûr d'avoir un châssis impeccable au recollage, n'hésitez pas à utiliser du dissolvant comme le SRB1000 ou alors encore l'alcool isopropylique. Cela aura pour effet de dégraisser tous les bords du châssis. Maintenant nous sommes prêts pour le recollage de l'écran neuf. Et pour ce faire nous allons utiliser la colle E8000. Mais vous pouvez utiliser également la B7000 ou la T7000 qui ont exactement les mêmes propriétés. Les petits tubes de 15 ml sont vraiment à privilégier puisque ceux-là possèdent des pointes fines qui facilitent la précision du collage. Cette colle a la particularité de coller des matériaux non poreux comme le verre ou le métal, ce qui est dans la plupart des cas les surfaces que nous rencontrons lors d'un collage d'écran. Il est vrai que cela demande une certaine dextérité. Mais ce qui est vraiment important, c'est de laisser un filet de colle sur toute la périphérie du châssis. Voici maintenant la question à 1 million d'euros que vous attendez tous. À partir de quel moment sait-on que l'écran peut être posé? Voici la réponse que nous nous appliquons. Dès l'instant que la colle est sèche au toucher, vous pouvez poser votre écran. Même si l'étape du collage peut être un peu stressante, n'oubliez surtout pas de faire passer les nappes de l'écran à travers le châssis. Une fois que vous êtes certain d'avoir posé correctement votre écran, c'est le moment de faire pression sur les zones de collage, plus particulièrement sur les bords de l'écran. Si vous avez suivi nos instructions à la lettre, vous n'aurez pas besoin d'utiliser d'étau de serrage ou pince ou encore de mettre des livres pour être certain que votre collage a bien pris. Bien sûr, pendant les premières 12 heures ou en période de grande chaleur, ne soumettez pas inutilement votre téléphone à des flexions ou à des torsions. Bien sûr, si vous êtes un professionnel de la réparation, vous le savez, ce genre de tube de colle est vraiment très rentable, puisqu'il coûte parfois aussi cher d'acheter un adhésif ou un double face d'origine qu'un simple tube de colle de E8000. Au fait, on vous l'a peut-être pas dit, mais cette colle est aussi utilisée pour coller les vitres arrière. Donc en fin de compte, on en a profité pour recoller cette vitre arrière avec la colle E8000 aussi. Et pareil, nous sommes bien assurés de faire pression sur les bords pour effectuer un collage optimal. Et même si vous êtes convaincu d'avoir fait un excellent travail, il est intéressant de regarder attentivement si tous les bords, que ce soit de la vitre arrière ou la vitre de l'écran, ont adhéré pleinement au châssis. Toute petite bosse ou petite ondulation pourrait laisser à penser que quelque chose s'est inséré entre la vitre et le châssis. Fort heureusement, ce n'est pas notre cas ici avec ce Zenfone 3. On espère que cette vidéo vous aura été utile et on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.